Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va faire la sortie d'hibernation et d'hivernation des serpents. Je refais une petite parenthèse. Hibernation, serpent qui dort entre 0 et 5 degrés. Arrêt total d'activité et le cerveau est au ralenti. Hivernation, c'est un repos hivernal. Le serpent va se mettre en phase de repos, mais ne sera pas complètement endormi. Température entre 10 et 15 degrés. C'est deux modes différents de faire. Voilà. Ensuite, on va faire donc Pantherophis guttatus en propeltis en sortie d'hivernation et Vipère aspi en sortie d'hibernation. On va remettre les serpents dans le terrarium et puis je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment pendant que je fais tout ça. Alors, ça se présente comme ça. Donc, j'ai 4 boîtes plus une boîte. Les autres ont déjà été sortis d'hibernation pour la Vipère maudite et la Vipère aspi mâle. Comme vous savez, c'est des serpents qui... Donc, les Vipères aspi, celles-ci, ce ne sont pas les miennes. Elles vont partir. Elles étaient ici juste le temps que la personne puisse les récupérer. Donc, on va les regarder si elles sont vivantes, surtout, parce que, bien entendu, chaque année, on peut avoir des pertes. Donc, j'ai enlevé mes deux boulons de sécurité. J'ai une trappe ici pour, si c'est des serpents plus costauds, pour avoir à éviter de les manipuler. On met en face du terrarium, ils sortent automatiquement. Donc, hop. Voilà comment ça se présente. Donc, vous les voyez là. Donc, elles ont passé à peu près 3 mois et demi là-dedans. Donc, ça, c'est deux femelles. Deux femelles qui vont encore rester dans cette boîte pendant 2 semaines en température moyenne avant de prendre leur terrarium définitif. Mais elles s'en iront, donc elles ne resteront pas chez moi. Donc, je suis content. Elles ont l'air d'aller pas trop mal. Je vais juste regarder leur état quand même, entre guillemets, voir si quand même elles n'ont pas de parasites ou qu'elles sont pas... Alors celle-ci, elle est un peu mince, un peu maigre, il va falloir qu'elle... Bon, comme elles sont dans la nature, hein, bien entendu, hein, et celle-ci va pas trop mal. Donc celle-ci est un petit peu mince, comme vous pouvez voir, bon, légèrement, après... Dans la nature, elles sont pas obèses, hein, bien entendu, et celle-ci, ça a l'air d'aller pas trop mal. Bon, bah écoutez, je suis content. Donc, sortie d'hibernation correcte. Il peut y avoir des surprises en sortie d'hibernation parce que un serpent peut mourir, hein, bien entendu. Ça fait partie de comment dire, de la vie, voilà, de l'hibernation. Serpent, c'est déjà arrivé que des serpents sortent pas d'hibernation vivants. Donc ça, on va pas les toucher, on va les laisser tranquille ici. Et donc on va se mettre donc sur les 4 boîtes. Donc faut que je trouve un moyen de caler la GoPro. Voilà. Donc j'ai calé la GoPro comme ça. Donc je sécurise toujours mes boîtes par un petit bout de scotch aluminium. Vous voyez, sur les côtés, pour éviter qu'ils lèvent. Parce que bon, pendant... moi je m'en occupe pas, hein, pendant 3 mois, 3 mois et demi, ils sont en hibernation. Donc là, ils ont été remontés progressivement de la pièce d'hibernation. Donc comme vous pouvez voir, donc là c'est mon mâle Pantherophis guttatus, donc il est magnifique, hein. Franchement, il est super beau. Mâle Pantherophis guttatus que je vais mettre en accouplement. Donc là je les remets dans leur terrain, on ira les voir après. Les boîtes, je verrai plus tard, parce qu'il faut tout que je nettoie pour la prochaine fois. Celle-ci, non, par exemple, parce qu'elle est pas. Je vais juste vérifier que je ne me sois pas trompé de... Ouais, c'est ça. Parce que vous savez, je me mets 2 mâles ensemble. Je mets mes 2 mâles ensemble et à la reproduction, je mettrai ma femelle avec mon mâle. Donc là, on va en avoir un ici. Ouais, il est là. Donc mâle Pantherophis guttatus lavandeur. Donc très beau mâle aussi. On va aller voir après. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc pas très long. C'est un que j'ai eu bébé.
C'est rien que j'ai eu bébé, donc moi je les mets ensemble, il n'y a pas d'inquiétude normalement particulière à ce niveau-là. Je les nourrirai que demain, par contre. Parce que là, ils vont être remis avec un tapis chauffant, donc il faut quand même le temps qu'ils se réhabituent. Là, c'est ma femelle Pantherophis guttatus. Donc je suis content, c'est que vous voyez, hein, ils ont pas trop maigri hein, pendant les 3 mois là. Ils se portent super bien, ils sont un peu mous, hein, mais voilà. Magnifique femelle Pantherophis guttatus, donc celle qui va être reproduite cette année. Pourquoi je la reproduis? Tout simplement parce que cette femelle me fait des super bébés. Alors j'espère que ça va prendre, c'est tout. Hein. Il n'y a pas de raison, hein, mais comme on dit toujours, on n'est pas dans les serpents. Je sais que ça, c'est une vidéo que vous aimez bien, parce que vous voyez des animaux. Là, vous allez voir des animaux. Et là, donc, alors là, c'est la femelle Lampropeltis, Ondiredis albinos. Donc, qui va aller dans son terrarium. Alors, j'avais pas mis l'autre, vous vous rappelez, parce qu'il s'était blessé. Donc, je l'ai laissé en soins. Et voilà. Donc, cette année, je vais essayer de les reproduire. Normalement, ils sont matures. Donc, pourquoi je sais que c'est la femelle, vous vous rappelez, hein, sur le dos, là. Vous voyez, là, le petit C. Voilà. C'est la femelle, elle a cette espèce de défaut. Donc, magnifique, hein, pas maigri du tout. Et là, je la mets donc dans ce terrarium-là. Donc, j'ai inversé les terrariums, vous allez voir. Bon, c'est un peu balai. Toujours le même problème de néon, hein, faut vraiment que je m'en occupe. Mais bon, vu que j'ai des modifs à faire dans la pièce d'élevage, je les ferai à ce moment-là. Donc, le Lampropeltis est venu dans le terrac d'ici. Donc, vous voyez, il est parti là direct. Changer les copeaux. J'ai changé le bac d'eau. Bon, lui, on va plus le voir. Il va se planquer là-bas dessous. C'est fini. Donc, les boîtes sont là. Et donc, ici, j'ai remis en route ma batterie. Donc, j'ai nettoyé mes terras. Donc, là, nous avons les 2 mâles. Les 2 mâles qui vont... bon, on va choper les odeurs, à mon avis, là. Parce que, bah, forcément, ça fait un moment qu'ils n'ont pas été dans un terrarium. Donc, 2 cachettes, largement suffisant. De toute façon, ça va tout sauter, ça. Hein. Ça va tout être changé par la suite. Donc, je me prends pas trop la tête pour le moment. Et au niveau de ma femelle, pareil, une petite cachette au point chaud, une petite cachette au point froid. Elle va rester là donc pendant une petite semaine, le temps que, je les nourrisse. Et puis ensuite, tout simplement, ils passeront ensemble, donc le mâle et la femelle. Je les mettrai en accouplement. Alors certains viennent me dire souvent, oui, j'ai mes mâles, ils se battent, tout ça, ça peut arriver, hein, bien entendu. Hein. Moi, j'ai pas le souci, particulièrement. Après, voilà. Donc ça reste quand même des jolis serpents. Hein. Je reste quand même à dire, c'est des jolis serpents. Comme vous savez, donc tout ça vont être disponibles. Je vais y faire partir, je vais y brader même, je dirais. Donc si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Les 2 qui sont sur le côté là, pareil. Le grand plus le petit, tout dégage. Et en fait, je refais complètement un autre système de ce côté-là. Donc voilà. Donc pour les personnes intéressées, alors c'est toujours marrant, c'est que on voit toujours à la sortie que les mâles essaient de se faire les parades d'accouplement. Alors c'est toujours marrant parce que ils se suivent tout le temps. Bon, ils s'accouplent pas bien entendu, mais ils se suivent. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. J'ai préféré refaire une petite parenthèse. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs façons de faire au niveau des serpents. Certains vont préférer faire une hibernation, d'autres une hivernation. Certains vont les remettre plus longtemps, moins longtemps. Certains vont les remonter tout de suite, les mettre en accouplement. D'autres les nourrissent. Il y a plusieurs façons de faire. Voilà, faut essayer justement de se projeter, d'essayer de voir plusieurs façons et d'essayer pour voir la façon qui vous conviendra le mieux. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Je suis désolé, je l'ai fait un petit peu vite, dans le sens où aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est que je suis censé partir à la maternité, comme vous savez. Et donc, c'est un petit peu compliqué. J'ai fait cette vidéo pour pas que vous ayez la vidéo du vendredi qui saute. En espérant qu'elle vous fasse plaisir, je vais vous finir la vidéo avec une migale ou avec le crottal, histoire que vous ayez quelque chose de sympa à voir pour la fin. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!